Il y a une femme dont l'histoire fut longtemps racontée en murmures. Une femme aimante et rejetée, une femme que le regard humain a ignorée, mais que Dieu n'a jamais perdue de vue. Elle s'appelait Léa. Elle était sœur de Rachel, épouse de Jacob, et portée d'une douceur qui ne se laissait pas briller au grand jour. Ce que vous croyez savoir sur Léa est superficiel. Ce que vous allez entendre dépassera la rivalité et révélera une vérité sur identité et vocation. Vous vous êtes déjà senti mis de côté, invisible malgré vos efforts. Vous n'êtes pas seul. Dans le livre de la Genèse, entre promesses et stratégie familiale, il existe un fil qui tisse la rédemption à partir de l'injustice. Le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée. Ainsi commença une histoire où la douleur devint semence de bénédiction. Restez jusqu'à la fin, car une révélation finale vous fera redéfinir votre valeur. Léa grandit dans la maison de Laban, entourée du bruit des métiers à tisser, de la poussière des porteuses et de la lumière tamisée qui filtrait à travers des tentures usées. Elle apprit à marcher entre les bêtes, à compter les moutons au crépuscule, à recoller les tissages déchirés. Enfance faite d'odeurs de laine humide et d'encens, de mains rugueuses qui peignent des motifs sur la poterie, de voix qui chuchotent préférences et comparaisons. Elle écoutait Rachel lire, voir les hommes s'arrêter pour elle, sentir la morsure d'un regard qui n'était jamais pour elle. Cette histoire d'enfance forme le fond de son âme. Elle connaissait l'amertume de l'attente et la discipline d'un cœur qui veut servir même quand on le foule. La rugosité de la paille sous ses pieds, le goût salé des larmes quand la jalousie la visitait, le chant des femmes au puits, la chaleur d'un bol de bouillie partagé, le frisson d'un vêtement trop léger contre son épaule sont autant d'empreintes sensorielles qui la façonnèrent. Elle n'était ni frivole ni parfaite, mais elle était fidèle au tissu de sa vie. Quand Jacob arriva chez Laban, le camp retentit d'argenterie et d'odeur d'encens neuf. Jacob vit Rachel et son cœur se tourna. Léa observait, silencieuse, son cœur serré comme un tambour sous la poitrine. La nuit des noces arriva avec feu et chant, mais on sait qu'il y eut tromperie. Voici la scène telle qu'elle put se vivre dans la tente, racontée en paroles directes pour que vous entendiez chaque hésitation et chaque souffle. « Qui es-tu » dit Jacob en murmurant, sa colère à peine contenue. « Je suis Léa » répondit-elle, la voix tremblante, les doigts cherchant la corde de sa tunique. « Comment oses-tu entrer ici sans lumière du consentement » dit Jacob, incrédule. « Le père a organisé, la maison a décidé » dit Laban d'une voix venue de l'ombre. « Tu ne le voulais pas non plus » répliqua Léa, la gorge nouée. « Je cherchais seulement un foyer » dit Jacob, et puis il se tut. « Pourquoi Rachel » demanda Léa, « ne m'a-t-elle pas protégée ?» Elle pleura, elle supplia, elle fut faible, murmura Laban. « Je suis fatigué d'être la seconde, » dit Léa, et ses yeux cherchèrent une réponse dans la toile tissée. Les échanges s'enchaînaient, les respirations se calmaient, les gestes parlaient. Les flammes des lampes projetaient l'odeur du suif, le cuir des sandales drinçait sur le sol, la soie froissait humait la rose, et le lin était encore froid. Les 10 échanges laissèrent des marques. Surprise, douleur, défense, acceptation, silence. Cette scène majeure comporte les 5 sens. La vue du voile, l'ouïe des sanglots, l'odorat de la cire, le toucher du tissu, le goût amer des larmes. Si vous vous reconnaissez dans cette douleur, sachez que vous n'êtes pas seul. Si vous avez déjà été rejeté ou placé dans l'ombre, écrivez dans les commentaires votre phrase de départ. Commencez par « Le Seigneur me voit parce que » ou racontez un moment où vous avez été ignoré. Vos mots peuvent consoler quelqu'un d'autre. Partager aide à relier des vies brisées et à bâtir une communauté qui écoute sans juger. Vos histoires nourrissent ce canal et inspirent d'autres récits bibliques qui guident et guérissent. Merci de confier vos cicatrices, merci de rendre visible l'invisible. Maintenant revenons à Léa pour voir comment sa douleur devint don. La trahison se prolongea hors de la tente. La honte devint spectacle. Des voisins murmurèrent, des femmes de la tribu froncèrent le sourcil. Les conséquences furent publiques et privées. En public, on la montrait du doigt, en privé, elle priait sans bruit. Moment de tension 1. Léa, assise au seuil de sa tente, respirant la poussière du chemin, sentant le soleil sur ses doigts, entendant les rires lointains, voyant les silhouettes des moutons se découper, goûtant l'amertume d'une bouche trop sèche, touchant la corde de sa tunique usée. Elle se demandait si son nom resterait marqué pour toujours par honte.
Le Seigneur vit que le cœur se brisait, et ce regard divin fut le premier geste de réparation. Elle pria sans mots, seulement un soupir transformé en prière silencieuse, et quelque chose changea dans l'air, une promesse subtile, comme la brise qui rafraîchit la joue après un jour de chaleur. La suite de la vie de Léa fut marquée par des naissances et par des noms donnés comme des déclarations. Elle enfanta Ruben, et elle dit « Parce que le Seigneur a vu ma misère ». Et dans cette phrase, il y a la théologie d'un regard. Elle enfanta Siméon et dit « Maintenant mon mari m'aimera ». Et ce nom porte un désir humain. Elle enfanta Lévi et dit « Cette fois-ci je remercierai ». Encore un nom comme acte de foi. Elle enfanta Judas, et dans cet instant, la promesse s'entremêle à une lignée qui dépassera sa propre vie. Chaque naissance fut décrite par la chair, et l'odeur du nouveau-né, par le son d'un pleur frais, par la douceur d'une main qui caresse une joue, par la chaleur du corps emmailloté, par la lumière tamisée qui bénit. Les noms devinrent les pierres d'un monument. Les personnages secondaires apparaissent et agissent de façon concrète. Laban qui arrange, Zilpa qui console, Bila qui observe, Rachel qui pleure, Jacob qui se tait, Ruben qui naît et serre la main de sa mère, Siméon qui devient témoin, Lévi qui écoute, Judas qui reçoit la bénédiction. Chacun intervient, parle, porte, tisse, réagit. Les dialogues entre Léa et Zilpa offrent des échanges de soutien et comprennent au moins 6 répliques où l'une souffle, l'autre rit, l'une pleure, l'autre essuie, l'une promet, l'autre rappelle la foi. Moment de tension 2. La nuit où Rachel jalouse supplie Léa, les voix s'élèvent, la tente tremble, la laine crépite, les animaux s'agitent, la peur prend la gorge, les souvenirs d'enfance reviennent, un passage de la Genèse résonne dans l'esprit, Léa ferme les yeux et entend la promesse du Seigneur comme une chanson au loin. Ce moment de 500 caractères montre la lutte intérieure, le basculement entre amertume et espérance, entre désir d'être aimé et acceptation d'un dessein plus vaste. C'est dans cette transformation que la théologie prend forme. Le regard divin contrebalance le regard humain. Le Seigneur, l'Éternel, Dieu des patriarches, n'a pas ignoré la douleur de Léa. On retrouve cela dans la manière dont la tradition relie des textes anciens et dans les commentaires qui lient ces événements à la généalogie de Matthieu. La lignée qui naît de ces noms aboutira, par un tissage surprenant, à la promesse messianique. Ainsi, la douleur personnelle devient signification historique. Les implications sont profondes. Ce qui est rejeté par la société peut devenir instrument de bénédiction. Le nom d'un fils garde mémoire d'une prière, et les semblables générations bâtissent une promesse plus vaste. Les critiques modernes, les exégètes, comme ceux qui relisent la Genèse avec des lunettes historiques, montrent que ces vies féminines apportent un contrepoint crucial au récit masculin. Le Seigneur vit que les petites mains qui tissent la laine changent le cours de l'histoire. Réflexion théologique. La providence n'efface pas la souffrance, mais la réoriente vers un dessein rédempteur. Moment de tension 3. Léa au puits, face aux femmes de la tribu qui murmurent son nom comme qui égrènent une condamnation, la poussière sur les sandales, le goût d'eau fraîche qui refuse de rassasier, la voix qui tremble, puis se lève, la décision de bénir plutôt que de maudire. Ce passage de 500 caractères montre la victoire intérieure, l'acte de foi où elle choisit le louange. Elle nomme ses enfants comme une réponse à Dieu, une théologie pratique née dans la chair. Léa n'est pas seulement une figure de souffrance, elle est matriarche, tisseuse de destin. Son nom entre dans la généalogie citée par Matthieu et sa lignée participe au tissu qui mènera à la venue du Messie. Ceci montre que l'histoire individuelle a des répercussions cosmiques. Pour le lecteur contemporain, la leçon est claire. L'épreuve, quand elle est offerte au Seigneur, n'annule pas la dignité, elle la révèle. Le regard humain peut trahir, mais le regard divin restaure. Le vocabulaire de louange, de bénédiction, de promesse revient comme refrain. Le Seigneur apparaît au centre comme témoin, comme avocat, comme réparation. Ainsi, la narration passe de la douleur à la louange, de la solitude au réseau d'alliés que Léa a su rassembler par ses actes de foi. Les personnages secondaires ont laissé des traces précises. Laban a donné le voile, Zilpa a frotté les pleurs, Bila a porté les récits, Rachel a pleuré et a appris. Jacob a porté son silence et plus tard sa reconnaissance. Épilogue long et pratique pour la vie d'aujourd'hui. Retrouvons Léa à la fin de sa vie, regardant ses enfants jouer dans la poussière des enclos, comptant les noms comme on compte des perles. Elle a connu la tristesse, la honte et la solitude, mais elle a aussi vécu la consolation de voir des fils tenir la tige de la promesse. Sa vie enseigne que l'œil du Seigneur vaut plus que le regard des hommes. Si vous vous sentez invisible, rappelez-vous que le Seigneur vous voit et que votre valeur ne dépend pas d'une faveur humaine.
Appliquez ceci de façon concrète. Nommez vos blessures, donnez-leur une parole de foi. Écrivez un nom qui redit votre espérance. Entourez-vous de personnes comme Zilpa qui soutiennent. Refusez de laisser la honte définir votre histoire. Les implications communautaires sont claires. La paroisse, le groupe d'église, la famille spirituelle doivent être des lieux où le regard restaure. Historiquement, Léa fut une matriarche dont la descendance participa à l'histoire du salut. Théologiquement, son parcours illustre que la providence de Dieu transforme l'exclusion en accueil et que la promesse se tisse souvent par des mains invisibles. Pratiquement, si vous êtes en position d'écouter, cherchez les Léa autour de vous. Mettez un nom sur leur douleur, bénissez-les publiquement. Si vous êtes Léa, offrez ce que vous avez, une prière, une naissance, une parole qui sanctifie. L'héritage de Léa est un appel à la fidélité discrète et au courage de nommer la grâce. Le Seigneur apparaît ici au moins 4 fois, comme garante de cette valeur, l'Éternel comme témoin fidèle, Dieu comme consolateur. La Genèse nous le montre et Matthieu le transmet dans la suite des noms. Pour conclure, la femme qui fut rejetée devint bénédiction cachée. La douleur ne fut pas la fin. Si vous avez été blessé ou mis de côté, que votre réponse soit la prière et le don. Le monde peut vous ignorer, mais le Seigneur ne vous oublie pas. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire pour partager comment Dieu vous a vu dans l'ombre. Abonnez-vous pour d'autres récits qui transforment la douleur en destinée. Et partagez cette vidéo pour que d'autres puissent entendre qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Le monde peut vous fermer la porte, mais le regard du Seigneur demeure et fait éclore la bénédiction.